Bon, maintenant nous allons voir le slider. Donc en fait, c'est cet élément-là, ce qui donne les animations de site. Donc c'est un élément qui est dans une zone verte, hein, et qui permet d'insérer des images avec des transitions en fond, et puis de mettre du texte dessus sur lequel on met des animations, et aussi de pouvoir mettre aussi des liens qui peut nous envoyer sur des pages, hein. Vous voyez, par exemple, je clique là, on arrive directement sur la page. Donc si je retourne sur la page d'accueil, je retrouve notre animation. Voilà. Donc en fait, donc je suis sur la page d'accueil et on voit l'élément est ici. Nous avons donc inséré en fait l'animation slider. Voilà, c'est ce petit icône là. Lorsqu'on l'insère, eh ben, on va le prendre carrément configuré, hein. Donc ici j'ai deux boutons qui viennent se mettre, donc le bouton d'édition du slider pour les images et le bouton de paramétrage. Alors paramètres, voilà. Donc on voit ici qu'on a des tailles, des hauteurs, des largeurs, etc., etc. Des menus, un menu de navigation, un menu flèche, flèche droite et flèche gauche. Euh, alors les tailles, bon, par défaut, nous on paramètre. Alors si vous insérez un slider, comme c'est un élément dans une zone verte, on peut en mettre sur n'importe quelle page. Donc par défaut la taille 1140, faut mieux pas y toucher en largeur, hein, on la laisse comme ça. La hauteur, bah, ça on peut varier. Alors on met toujours la même chose, hein, ici puis ici. Hein, en mode édition, on met la même chose, c'est pour retrouver les éléments à peu près identiques lorsqu'on est en édition que lorsqu'on est sur le site réel, hein. Voilà. La navigation, donc là on a type balle. Alors type balle, ben, ce qu'on voit c'est les petits boutons en bas. Alors, regardez, je referme. Voilà, c'est ces petits boutons là qui permettent de naviguer. Si je mets un type invisible, on ne voit rien. Si je mets un type image, voilà, donc je vais bien en bas, je fais enregistrer, ne pas oublier d'enregistrer à chaque fois, je ferme. Et vous voyez, là j'ai des images en fait. Donc je retrouve tout de suite mes images. Ce qui est pas mal aussi, hein, pour le slider. Bon, ça prend un peu plus de place. Voilà, je remets de balle. Alors, on peut mettre des flèches à côté des balles. Donc si je fais enregistrer, voilà, on a des petites flèches qui nous permettent d'aller à l'élément suivant ou l'élément précédent. Voilà, donc je reprends mon paramétrage. Voilà, donc style rond, on peut mettre des styles carrés, barre de navigation, enfin voilà, on peut mettre pas mal de choses. Vous pouvez faire des essais, hein. Alignement vertical, bah voilà, c'est bas, au milieu ou en haut, donc on peut mettre les balles au-dessus si on veut, mais bon, dans l'habitude c'est toujours en bas. Voilà, et puis espacement horizontal, espacement vertical, voilà, on peut vraiment positionner son élément ici. Alors cacher le time bar c'est, ben, regardez là, voilà, c'est l'élément qui charge au-dessus, vous voyez là, hop 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 hop, hop, c'est le temps d'affichage, voilà. Donc vous voyez, quand je mets la souris dessus, ça s'arrête, quand je l'ôte, ben voilà, donc on sait le temps d'affichage. D'accord? Voilà, donc flèche à gauche, voilà, flèche à droite, bah ça en fait c'est les éléments qu'on a ici, voilà, ici, qui nous permettent d'aller chercher les éléments suivants. Et puis derrière, ben voilà, c'est pareil. Donc ça c'est les boutons de paramétrage du slider, qui est ici. Et on a le bouton d'édition. Alors le bouton d'édition, en fait, voilà, par image de fond. Donc on met des images de fond.
on verra un peu la taille, les dimensions, comment on fait. Euh, sur ces images, après, donc on gère l'image ici, on peut mettre du contenu. D'accord? Donc ça nous indique ici qu'il y a un seul élément. Donc voilà, je vois bien que ici j'ai un seul élément, c'est celui-ci. Voilà, bienvenue sur la maquette du groupe Jean. Voilà, hop. Ici, j'ai pas d'élément. Et ici, on voit que j'en ai deux. Il y en a un qui arrive là, et un qui arrive ici. Voilà. Donc ici, j'ai deux éléments. Donc on va voir comment paramétrer ça. Dans cet espace-là, ben, en fait, je peux dire ben, que je mets cet élément-là au-dessus. Vous voyez, en premier, celui-ci en deuxième. Donc on peut afficher comme on veut. Je peux dupliquer un élément. Donc ça me permet éventuellement, si j'ai mis déjà des animations avec du texte et puis que je veux conserver les mêmes mais mettre d'autres textes, ben, je duplique. Hein. Après, j'ai plus qu'à changer mon image de fond. Et ici, je rends actif ou inactif l'élément. Voilà, puis là, bien sûr, je le supprime. Alors, si je remonte ici mon élément, voilà, je le mets au début. Donc, on voit qu'ici, en transition, j'ai une transition Curtain 2. Ici, j'ai un random, c'est-à-dire que c'est aléatoire. Donc, en fait, Curtain 2, quand on voit la transition, si je me mets là, hop, on voit que ça coupe en 3. D'accord? Donc, regardez, hop. Et là, ici, si je fais ça, hop, j'ai une transition comme ceci. Là, j'ai une transition comme ceci. Je reviens, c'est toujours la même. Là, j'en ai une autre. Là, j'en ai une autre. Là, j'ai toujours la même. Voilà, donc ça change. Après, c'est du random. Hein, donc, vous voyez, hop, les transitions changent suivant pour les deux autres. Mais pour la première, j'ai toujours la même. D'accord? Alors, lorsque je vais ici éditer mon image, donc je l'édite ici. Voilà. Donc mon image, elle est là. Alors, par défaut, une image, la dimension, comme on a 450 de haut, qu'on a vu tout à l'heure dans les paramétrages, ben, il est bon d'avoir une image qui fasse de hauteur, ou même 500. Et puis en largeur, qu'on ait au moins 1200 à 1600 de large. Hein. Donc préparer des images qui fassent 1200 à 1600, voilà, de large. Et puis qui soient un petit peu plus haut que la hauteur qu'on veut avoir, tout simplement. Hein, et remplissage de l'image, donc c'est cover, c'est-à-dire que je prends tout l'espace. Là j'ai une transition, vous voyez, j'en ai plein, on pourrait faire des tests. Hein. Donc random, bah, c'est celles qui permettent d'être aléatoires. Voilà. Le délai, la vitesse d'animation, donc on peut varier les vitesses, hein. Donc c'est en millisecondes. D'accord, donc on peut varier tout ça. Et puis le gestionnaire d'image, bah, en fait je clique ici, et puis je suis dans mon gestionnaire d'image. Donc mon image, bah, je la retrouve, elle est là. Alors je peux avoir une information dessus. Et on voit qu'ici, bah, mon image est fait 1200 par 499, vous voyez, 500, alors que j'ai 450 de haut. Donc ça c'est bien. Ça permet d'avoir l'image bien, voilà, concrètement. En sachant que lorsqu'on est responsive, eh ben, ça se travaille, ça se diminue, ça s'augmente, voilà, donc c'est c'est jamais un peu la même représentation. Hein. Et puis après, ben, ici j'ai toujours mon éditeur d'image, hein. Donc on avait vu dans une précédente vidéo, donc redimensionner l'image. Donc on voit ici, voilà, elle fait ça, donc on a des prédispositions, mais pour le slider, il ne faut pas prendre ces dimensions-là, il faut vraiment avoir du 1200 minimum. Donc voilà, elle est ici, donc je peux la retravailler en dimension, je peux la recadrer, la roter. Bon, ça, on avait déjà vu tout ça. Et important aussi, je peux travailler la qualité de mon image. Donc là, je suis à 100%, elle fait 289 KO. Et c'est vrai, si je descends à 90%, donc si j'attends, voilà, je fais 107. Donc je divise presque par 3 la qualité. Alors il est bon d'essayer, hein, voir ce que ça donne, parce que des fois on perd pas beaucoup de qualité. Puis au niveau du poids, on gagne énormément, ce qui est très bon pour les moteurs de recherche. Donc à vous de voir. Voilà. Donc c'est ici que je travaille mon image. Donc vous avez l'éditeur, on avait vu, hein, je prends l'image sur mon ordinateur et je la glisse directement ici. D'accord? Et après je peux la retravailler.
puis l'enregistrer sous, etc. Donc je prends et je glisse dans l'espace, hein. Je dépose l'image. Voilà. Donc si je prends voilà cette image là, vous voyez, elle fait cette hauteur là. Si je prends celle-ci par exemple, elle est en dimension. Donc gestion d'image. C'est la c'est celle-ci, je crois, ouais. Donc hop, information. Vous voyez, elle fait vraiment 1920 par 450. Donc là c'est même très bien quoi. Parce que l'autre, sur la largeur d'un ordinateur qui fait 1900 par exemple, eh ben, elle va être tronquée, hein. Celle-là, disons qu'elle va s'agrandir pour occuper l'espace. Donc on va perdre la visibilité du véhicule. Donc là, quand on a une image comme ça, bah, je veux dire, sur les ordinateurs courants, maintenant, ce qu'on appelle du HD, bah là, on aura toujours ce qu'on voit là, on va le voir, quoi, constamment. Vous pourrez faire des essais. Voilà, au niveau de l'image, hein. Alors après, je vais vous montrer donc je coupe là. Voilà. Je vais refaire une autre vidéo pour vous montrer maintenant l'édition du contenu. Donc à tout de suite.